Bonsoir mes frères et sœurs. On va faire une petite étude. Je voulais parler des Néphilim, les géants, d'autrefois, pour comprendre ce qui s'est passé d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Bref, mais avant de commencer sur les Néphilim, il faut savoir aussi au jour d'aujourd'hui à qui on a affaire, en termes de démons bien sûr. Parce que il suffit pas juste d'exorciser comme ça. Non, il faut savoir exorciser. Il faut savoir reconnaître quel type de démon est dans la personne, quel péché a la personne. Voilà. C'est aussi une des raisons, des fois, pourquoi on n'arrive pas à chasser les démons. Bon, bien sûr, la première raison, c'est le fait de manque de foi aussi. Si la personne en face de toi a un manque de foi, c'est ne fera rien pour elle. Hein. Et après, la deuxième raison, c'est aussi le fait que la personne qui exorcise en face d'elle ne connaît pas les démons. Elle va attaquer sur quelque chose, sur ci, sur ça. Et c'est réel, c'est ce que je dis, c'est réel. Vous avez qu'à lire la Bible. Hein. Je ne vais pas m'amuser à sortir des versets, c'est des choses acquises normalement. Jésus lui-même demandait aux démons qui il était. Voilà. C'est pas pour faire plaisir, hein. C'est pas pour amuser la galerie qu'il faisait ça. Hein. Faut bien le comprendre, ça. Bref, donc nous allons parler. C'est un rapport avec les Néphilim. C'est par rapport au le fait de. Comment expliquer ça? Le côté du péché charnel. C'est un charnel, spirituel, c'est la même chose. Donc nous allons parler des démons. Un démon qui ont. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Hein. Mais il est là. Hein. Ça, je vous garantis, il est là. Voilà, il est là. Et le démon, il s'appelle Incube. Voilà, c'est un démon, c'est un nom romain, mais il avait d'autres noms déjà à l'époque. Hein, il vient pas d'hier. Hein. Donc l'incube, c'est un démon qui couche avec. C'est un démon mâle, tout simplement, qui couche avec des femmes. C'est-à-dire que des fois, il y a des chrétiennes, entre guillemets, parce que quand tu te fais attaquer par ça, c'était pas vraiment chrétienne. Il y a des chrétiennes qui disent qu'ils ont des rapports sexuels durant la nuit, ou qu'il y a des problèmes d'anxiété, Voilà, c'est ce démon-là qui vient, il fait ça. Et il fait vraiment des rapports sexuels avec la personne. Ouais. Incube. Et voilà, on entend les causes, il cause des anxiétés, etc. Et dans le Maghreb, ils l'appellent Al-Jatoum. Comme quoi aussi les musulmans le connaissent. Hein. Voilà, c'est pas d'hier. Hein. Donc, il est dit qu'il est capable de prendre possession du corps humain. C'est-à-dire qu'une personne avec qui tu couches, des fois, elle peut être possédée par ce démon-là. Parce que c'est un démon du sexe. Donc, ou un animal. Ou prendre carrément un autre démon en esprit. Donc vous voyez qu'il est puissant. Il ne s'agit pas d'un banal démon. Maintenant, l'histoire des animaux, là. Prendre l'animal, ça c'est pour tout ce qui est zoophilie, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est interdit, totalement interdit. Hein. Et donc, nous savons aussi qu'il a été représenté dans les trucs de sumériens. Hein. Ceux qui prétendent que les tablettes sumériennes disent la vérité et que la Bible est fausse. Hein. Sur le commencement du monde. Bah, vous pouvez y aller. Hein. C'est que des démons. Hein. Dans les tablettes sumériennes, on parle que des démons. On parle des anges déchus. On parle que de ça. Bref. Donc, il est capable de prendre le corps humain, il est capable de prendre l'animal, il est capable même d'entrer dans d'autres démons. Il est puissant, quoi. C'est un démon qui est là, qui fait, voilà, il est là, il est auprès de vous. Donc ça, c'est pour les hommes, pour les femmes, je veux dire. Voilà, c'est qui ont des problèmes tous ces problèmes-là, d'anxiété. Voilà, des manques de respiration, voilà, c'est ça. C'est ce démon-là qui fait ça. Voilà, donc quand tu exorcises, bah, tu demandes à la personne ce qu'elle a pas et tu essaies de. Voilà. C'est comme tu guéris, hein. Quand tu veux guérir, c'est pareil, tu vises la région concernée. Si tu as mal à un bras, tu vas pas aller parler au pied. Bref, je dis ça, voilà, pour bien comprendre. C'est comme ça. Donc maintenant, on va parler d'un autre démon de la même famille, hein, le succube, c'est-à-dire la femme. Bah oui, c'est pour l'homme et pour la femme. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi. Hein. Au latin, succubax signifie concubine. Bon, pour finir, parce que j'ai oublié. Un cube, d'où le nom incubation. Hein. C'est comme Sodome, hein, le nom sodomie. Hein. Voilà, les mots, on les a pas créés. Hein. Les deux tiers des mots, si on regarde bien, ils sont tous de noms démoniaques, hein, presque. Hein. Entre guillemets. En latin, succubax signifie concubine. Donc l'homme,
rêve la nuit d'une femme, c'est-à-dire que la femme, le démon prend l'apparence peut-être d'une défunte ou n'importe quoi, n'importe qui. Voilà, l'homme il est là la nuit, il passe son temps avec elle, quoi. Hein. Voilà, c'est la même chose, les mêmes problèmes, c'est pareil. Aux Antilles, on l'appelle de Dorlis. Alors, on connaît bien les Antilles, les Haïtiens dans le domaine du maraboutage. Ils l'appellent Dorlis. Au Maghreb, on l'appelle Alachik. Et en Afrique, c'est pareil, hein, les sirènes. Voilà, les sirènes, après d'autres noms, la Lilitu, les harpies. En Mésopotamie, on l'appelle la Gaule. Voilà. Et la Mésopotamie, hein, c'était vraiment la région démoniaque pure et dure. Hein. C'est pour ça que beaucoup de démons, des fois, ils parlent la langue de la Mésopotamie. C'était vraiment l'endroit où c'était démoniaque à 100%. Hein. Et voilà, la plupart des noms démoniaques qu'on trouve dans la Bible, de certains noms, dans lesquels j'ai déjà cité avant, là, voilà, il y en a beaucoup qui vont de là. Hein. Donc voilà. Donc le féminin aussi, ça existe. Voilà. Maintenant, vous comprendrez pourquoi le Seigneur l'a dit, que toute mauvaise pensée, c'est-à-dire quand tu penses à une femme, à quelqu'un, ou que tu penses à une femme, ou peu importe, la nuit, tu commets un péché d'adultère. Donc, c'est-à-dire que si le démon vient te voir, et que toi tu tombes dans son piège, ou que tu l'invoques, ou que tu fais ces choses-là, tu es en adultère. Tu es un grand pécheur, mon frère. Voilà. Si Jésus l'a dit, même la mauvaise pensée est considérée comme un péché. C'est comme si tu l'avais fait. Pourquoi il a dit ça? Toutes ces choses-là, ils étaient là à son époque. Hein. Voilà pourquoi son enseignement. C'est pour ça que c'est important de... La connaissance, elle est importante. Voilà. Il faut savoir ces choses-là. Quand tu subis une attaque comme ça, moi personnellement, j'ai subi une attaque comme ça. Je ne vais pas vous mentir. Hein. J'ai subi. Voilà. Maintenant, il faut être très réactif. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut être extrêmement réactif. Hein. Voilà. Moi, si je parle de ça, c'est parce que voilà, je connais. Voilà, comme je dis, hein. Quand on ne voit pas de feeling, c'est pareil. Hein. Je vais expliquer ces choses-là. Ah oui, hein. La fraction de seconde que le démon va vous attaquer est primordiale. Vous devez refuser de suite. Tout simplement. Si vous acceptez, c'est fini pour vous. Voilà. C'est fini. Le démon, il vous dira, lui, il a accepté. Le Seigneur dira, ah d'accord. Voilà. Donc on va parler d'un petit psaume. Qui est pas trop mal. Hein. Psaume 91, 5. 91, 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que les yeux regardent, tu verras le salaire des impies. Toi qui dis Yahvé mon abri et qui fais d'Elion ton refuge. Bon, je vais recommencer l'enseignement. Hein. Toi qui dis Elohim mon abri et qui fais d'Elion ton refuge. Voilà. Donc là, c'est pas le même sujet. Toi qui dis Yahvé mon abri, c'est-à-dire Elohim, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, c'est notre abri, c'est le Saint-Esprit, c'est lui. Vous voyez? Et qui fait d'Elion ton refuge. Voilà, tu te caches au sein du Père. C'est le même. Hein. Bon. Voilà, donc il ne faut pas craindre. Il faut juste connaître, combattre pour, voilà, connaître. Quand tu n'y arrives pas, pose-toi des questions. Tout simplement. Amen. Amen, les frères. Moi, la prochaine, j'essaierai sur Néphilim, mais c'est pareil, hein. Ça va être choquant. Hein. C'est toujours comme d'hab, hein. C'est choquant. La vérité, elle est là. Hein. Et les Néphilim, il faut bien comprendre, hein. C'était déjà là depuis longtemps. Oh là là. Longtemps. Hein. Il ne fallait pas attendre Noé pour les avoir. Hein. Ouais, bien avant. Hein. Amen, frère. Allez, soyez bénis. La moisson approche. La moisson approche. Très, très. Approche. Elle approche. Priez. En attendant, je fais ces vidéos. Puis voilà. Amen. Amen, les frères. Amen. À plus. Bye.